Résultat du bac, on le disait, c'est aujourd'hui et vous nous racontez ce matin les coulisses des corrections de copies. Oui, enfin correction, c'est un bien grand mot. L'idée, c'est surtout de mettre une note la moins mauvaise possible envers et contre tout. Car avant même de recevoir les copies, les profs assistent à une réunion d'entente académique. Je vous traduis le jargon éducatif. C'est une liste de consignes. La première, c'est de ne pas enlever de points pour les fautes d'orthographe ou de grammaire. Ce qui compte, rapporte l'Express, ce n'est pas le respect du code orthographique, mais l'intelligibilité. Je vous traduis à nouveau, c'est pas grave qui fait des fautes si qu'on comprend. De l'indulgence, beaucoup d'indulgence, certains diront du laxisme, et ça, dès le collège en fait, dans les copies du brevet. Un professeur raconte dans le Figaro, les élèves devant donner un verbe de la même famille qu'effroi, il nous a été déclaré qu'on pouvait mettre la moitié des points pour effroyer. Effroyer. Effroyer parce que cela montre que l'élève a compris comment former des verbes. Ah oui. Et il fallait mettre la totalité des points pour effrayer, mais avec un E, car on n'évalue pas l'orthographe. Enfin, pardon, mais effroyer, on n'est pas sûr qu'il ait compris le mot effroi. Mais s'il y a beaucoup de fautes, les correcteurs ont le droit de sanctionner. Mais pas trop. 1 point maximum, c'est ce que stipule la grille d'évaluation des épreuves d'économie. Alors ça, c'est avant la correction. Et après, on découvre que les notes sont encore retouchées. Ah ben oui, parce qu'après, il y a une autre réunion de concertation pour harmoniser les notes. Sur le principe, ça peut se comprendre. On le sait tous, il y a des profs qui notent sévère et des profs un peu trop cool. Le problème, c'est qu'on harmonise surtout vers le haut. Bon, on apprendra au passage à cette journaliste qu'on ne dit pas note sévère, mais note sévèrement. Enfin, passons, le niveau de toute façon s'écroule partout. Mais on le sait depuis très longtemps, depuis des décennies, que l'éducation nationale triche, les notes sont effectivement truquées. Et on sait aussi qu'il y a une révision à la baisse pour les élèves qui viennent d'établissements qui ne plaisent pas trop, tels que les établissements sous contrat, les établissements catholiques, on le sait très bien. On sait qu'il y a de la triche à tous les étages. Bon, c'est une énième illustration, mais si vous saviez la vérité à ce sujet, elle est bien plus grave que ce que racontent ces journalistes de RTL, puisqu'en réalité, il est même impossible de descendre en dessous de certaines notes. Aucun élève ne peut avoir 0, même s'il rend copie blanche. Aucun élève, même en mettant les appréciations, enfin les propos qu'il veut, les plus exécrables, éventuellement insultant sur une copie, il ne peut pas descendre en dessous d'une certaine note. Donc en fait, c'est bien plus grave que ce que vous pensez. Et même, on l'a appris, il y a un certain nombre de copies qui sont notées au hasard par ordinateur. Donc oui, on le sait, ça triche, et une note au baccalauréat ne veut rien dire. D'ailleurs, le baccalauréat, c'est un niveau tellement faible que bientôt il faudra mieux, et c'est déjà le cas d'ailleurs, ne pas l'avoir plutôt que de l'avoir. Je vous assure que quand vous vous présentez dans certaines entreprises, brandir le bac, les gens vous rient au nez, les recruteurs ils vous rient au nez. Ça ne veut rien dire. Le baccalauréat n'est pas un laissez-passer vers l'emploi. Et dans bien des cas, il vaut bien mieux dire j'ai un BEP plutôt que j'ai un baccalauréat. Bon, ça vous le verrez sur l'article que j'ai consacré à ce sujet, que nous avons fait il y a quelques années au sujet du baccalauréat. Je crois même qu'il y en a plusieurs. Je vous renverrai vers le site en mettant un lien sous cette petite vidéo. Alors j'ajoute un mot au sujet de ces supercheries de l'éducation nationale. Ça mérite tout de même un peu une réflexion. L'éducation nationale s'empresse de créer toutes sortes de commissions, à plus savoir qu'en faire, et des réunions pour truquer les chiffres. Rappelons-nous que c'est quand même le plus gros budget consacré à l'éducation dans le monde. Une armée énorme, la deuxième armée du monde après l'armée rouge chinoise. Tout ça pour obtenir le résultat que l'on connaît, c'est-à-dire une nullité. Et donc devoir trafiquer des chiffres. Résultat des comptes, ces gouvernants qui, les uns après les autres, chaque année, pérorent avec des chiffres fabuleux de réussite au bac à 97, 98, 99, 100%, pourquoi pas. Et bientôt, vous verrez, avec la nullité de ces gens, on ira à des 101, 102, 105, 120% de réussite au bac. Pourquoi pas? Évidemment, on peut y aller. Plus c'est gros, plus ça passe. Bref, on est actuellement à des chiffres absolument records. Hélas, avec ces niveaux records, la population française est très loin d'avoir le niveau de 1923, époque à laquelle les réussites au bac étaient inférieures, je crois, à 20%, et où évidemment les Français avaient un niveau bien plus élevé qu'aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous dire, un élève de 15 ou 16 ans, à l'époque, avait un bien meilleur niveau que les profs actuels de l'éducation nationale. Moi, ça m'est arrivé d'en coincer un certain nombre, vous leur posez 3 questions, ils sont complètement dans les choux, ils sont incapables de placer certains personnages historiques dans l'ordre, vous leur en citez 5 ou 6, ils sont incapables de les mettre dans l'ordre, vous leur demandez de conjuguer tel verbe, ils en sont incapables, vous leur demandez des résultats d'une multiplication relativement simple, ils en sont incapables, c'est l'imposture totale.
Alors, on leur en veut pas, c'est comme ça, le système les promeut à ces postes. Les gens ne veulent plus y aller, donc comme il n'y a plus de candidats, on prend à peu près n'importe qui. Il y a encore évidemment quelques bons profs, mais qui disparaissent progressivement, noyés dans la masse de la médiocrité, interdits d'ailleurs de bien travailler, de bien agir, parce qu'on leur supprime tous leurs moyens. Les gens de bonne foi et de bonne volonté, on les casse, et puis on fait passer avant eux, et si possible dans les postes avancés, jusqu'au rectorat, et même au ministère, les plus nuls d'entre eux. C'est une chose qui est parfaitement connue. Alors je vais vous dire, il ne faut pas réformer l'éducation nationale. Il faut la dissoudre.